Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de lundi enregistré en live, un jeudi soir, avec tous les gens qui sont là dans le chat présent et fous et plein d'émotions qui me suivent sur Twitter et Facebook pour savoir à quelle heure je retransmets mes lives qui sont en général le jeudi, des fois, exception ça sera d'autres jours, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui m'a été conseillé par l'admirable, le cool, Pseudoless, que je vous invite à découvrir sa chaîne, et Pseudoless est avec moi ce soir, il est là pour modérer le chat et faire des interventions super intelligentes comme il va faire là de suite maintenant. Poil à frire. Ok, génial. Donc Pseudoless est là, je vous conseille vivement, j'en parle assez souvent dans son émission Red Barrel qui est extrêmement bonne, et aussi de Pseudo-Critique qui est un peu moins bonne, mais faire avec ce qu'on a. Mais bon, c'est faire avec, hein. Voilà. Donc normalement j'avais un petit fichier avec des notes et j'ai oublié de l'afficher, voilà, parce que j'ai décidé d'être un tout petit peu plus pro sur mon approche. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Super Amazing Wagon Adventure Turbo. J'ai jamais fait gaffe qu'il y avait Turbo, mais pourquoi pas. Un jeu qui est par C-Vector, j'espère que je ne me plante pas, et je crois que cette personne est seule sur son site, pas seul dans la vie, peut-être qu'il est marié, je sais pas, je veux dire, il a fait le jeu seul, voilà, choisis mieux tes mots, Panda. Et il a fait ce jeu tout seul, ce monsieur, c'est un jeu qui est disponible sur plein de plateformes, sauf sur Mac, dans vos gueules. Donc il est dispo sur Xbox 360, il y a la démo gratuite, sinon le jeu coûte 1€, et il est disponible sur Windows, vous pouvez l'avoir sur Steam ou Desura à 2,49€, et il y a aussi la playlist, les musiques que vous pouvez acheter sur leur Bandcamp, je mettrai tout ça bien sûr dans la description de la vidéo, en sachant que Pseudo m'a dit, mais les musiques tu les as dans le fichier jeu aussi. Bon, si vous voulez aider l'artiste qui a composé les musiques, vous pouvez y aller, vous pouvez choisir le prix que vous voulez payer en fait. Je vais vous en parler parce que vous allez voir, ce jeu est juste foufou, mais quand je dis foufou, donc là, bon les options on s'en fout, crédit je suis pas allé voir, le mode survival je l'ai pas essayé, Pseudo est-ce que tu peux nous éclairer sur le mode survival vite fait parce que je pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Bah en gros le mode survival si tu veux c'est les petites épreuves du mode solo sauf que t'as pas l'histoire donc t'as pas de fin en fait, tu dois le survivre le plus longtemps possible pour débloquer encore d'autres wagons et d'autres modes de jeu je crois. D'accord, en fait... Je vais faire une petite parenthèse pour voir si je me plante pas trop, mais Super Amazing Wagon Adventure, c'est un jeu qui me semble totalement inspiré de Oregon Trail, qui est un jeu en fait où on part d'un point à l'autre des États-Unis et il faut survivre aux morsures de serpents, aux maladies, aux Indiens, tout ça. Super Amazing Blanche Chose Truc Bidule, je me souviens plus du titre, Jean-Pierre Rétribution, c'est la même chose sauf que c'est fou. Et vous allez voir pourquoi. Déjà on va commencer l'aventure, voilà, de 1830 et 1870. Un demi-million d'Américains ont essayé de migrer vers l'ouest sur le chemin des wagons. C'est l'histoire d'une de ces aventures. J'ai oublié de ralentir la vitesse des textes parce que j'aimerais vous traduire en même temps parce que des fois il y a des trucs un peu foufou. J'ai créé mon groupe. Donc il y a Poppy qui n'est pas là ce soir mais qui est là dans le jeu. Pseudoless avec ses cheveux bleus. Si vous regardez ses vidéos, allez voir Red Barrel, vous verrez, il a vraiment les cheveux bleus. Et Panda, c'est moi. Voilà. Donc on est parti avec ce petit groupe dans notre caravane. Et nous voyageurs à travers à l'intérieur de notre wagon, voilà. Ça c'est le standard et vous pouvez en débloquer plein. L'invisible, d'accord. Bon, moi j'en ai débloqué un qui s'appelle le glitch. Comme vous voyez, il est glitché, la description aussi. Je vais prendre celui-là. Je sais pas si ça apporte quelque chose, les wagons, j'en ai pas débloqué assez pour l'instant. Pseudo, est-ce que tu peux éclairer ma pattern? Les wagons, à part l'esthétique qui varie selon les wagons, c'est souvent l'arme en fait qui change. Le glitch, tu tires des gros carrés qui glitchent. Des gros glitch. Ok, donc on va prendre le glitch, hein, puisque je l'ai débloqué. Alors, jour 1. Ils s'aventurèrent dans la forêt. Alors ça peut se jouer à la manette ou au clavier, moi j'aime bien la manette. Ils virent des animaux au loin, ils se dépêchèrent pour aller les tuer pour avoir de la nourriture pour leur long voyage. Donc là, des animaux, pardon. J'ai dit des animaux? Je crois oui. Génial, j'ai fait un jeu par le France Live en audio quoi. Donc là on tue tout ce qui passe, il me semble qu'il faut tuer des... Non, pour l'instant rien apparemment. Donc là 999 c'est mes armes. Il y avait beaucoup d'écureuils. Et là d'un coup il y a beaucoup d'écureuils. Voilà, là j'ai débloqué un Gatling ou un truc dans le style. Donc là les écureuils font pas les malins. Et je ramasse des écureuils là, vous pouvez voir, je ramasse des bêtes qui vont me servir à être revendus. Après on verra ça plus tard. Là je me fais attaquer par des bandits. Mais ça va, j'ai un lance-roquette. Voilà, j'ai une attaque aérienne quoi. Au secours. Voilà, donc à chaque fois, tous les gameplays changent à chaque fois que vous arrivez sur un tableau, ça va très très vite. Et là il y a des bandits qui arrivent avec un machine gun sur leur chariot. Bon bien sûr... Ah, j'aurais pas dû faire ça. Là, il y a Pseudoless qui en prend des dégâts. Non, pourquoi moi? Poppy aussi. Apparemment, moi j'évite les balles avec... Merde. Oh, je joue extrêmement mal aujourd'hui. Ah, Pseudoless est mort quand une balle lui a traversé le cerveau. Ouais, il y avait de la place, hein. Il pouvait passer tranquille la balle. Alors c'est un peu l'intérêt du jeu, j'ai envie de dire, c'est que, bon, déjà, le jeu est un petit peu foufou, le gameplay change, vous allez voir si j'arrive un peu plus loin dans le jeu. Le gameplay change, il faut tout de suite s'adapter un peu comme un WarioWare.
Et après, des petites histoires, et ce qui est marrant, c'est d'avoir les potes avec eux, voilà. Là, il me dit, Poppy est partie pour aller chercher des baies sauvages. Et sur le retour, elle voit l'entrée d'une caverne, elle décide d'y entrer. Aventure. Et là, en fait, maintenant, pour tirer, au début, j'utilisais le bouton A. Maintenant, j'utilise le stick analogique droit pour tirer dans toutes les directions. Mais là, il se passe rien. Je rentre dans la caverne. Il faisait très noir à l'intérieur. Effectivement, il fait très noir à l'intérieur. Elle alluma une torche et vit que c'était rempli de flingues et de munitions. Ça, c'est cool. Parce que la dernière fois que je suis rentré ici, c'était rempli d'araignées. Et Poppy revient au wagon avec des flingues. Jour 23, il vire une rivière. Donc là, il n'y a plus que moi et Poppy. Moi, je suis à peu près tout près de mourir, quoi. Poppy eut l'idée géniale de sauter par-dessus la rivière, ou sinon il pouvait passer à travers. Et je vous conseille vivement, et je pense que Pseudo va être d'accord, de sauter par-dessus la rivière avec votre wagon. On est parti. Ne serait-ce pour l'animation. C'est ça, vous allez voir une animation magique. Oui. Magnifique. Et on a réussi à atterrir de l'autre côté sans souci, donc on a évité le niveau de la rivière qui est relativement chiant. Donc là, apparemment, j'ai un fusil à pompe. Et là, on arrive sur un troupeau de buffles. Ah ouais, d'accord, le fusil à pompe, ça rigole pas. Donc là, il faut que je ramasse un maximum de buffles morts, quoi. Merde. Poppy s'est fait démolir par un bison. Elle va m'en vouloir quand elle verra la vidéo. Parce que là, on est en live, Buffalo, 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 Buffalo. Là, on est en live, mais la vidéo sera bien sûr repostée sur mon site lundi, pour le lundi indé, voilà. Je me suis redonné de la vie, c'est-à-dire que j'ai laissé mourir Pseudo... Pseudo qui s'est pris une balle dans la tête et Poppy qui s'est fait écraser par un troupeau de bisons. Moi ça va, je suis en vie, c'est l'essentiel. Donc là mes potes reviendront pas, confirme, mais ils sont morts quoi. Ah non, ils sont morts, ils reviendront pas. Enfin, du moins de mon expérience de jeu, il n'y a pas de truc de résurrection. Alors là j'ai chopé une arme qui est nulle, parce qu'en fait elle tue tout sur son passage, mais je ne peux rien récupérer, pas la viande ni les peaux de bison, quoi que ce soit. Quoi. Le nombre de buffles était absurde. Ah, il y en a encore plus. Ah, je peux plus ramasser de buffles, d'accord. Et donc, vous voyez en haut à droite mon compteur d'animaux, d'animals, comme on pourrait dire. Plus j'en ramasserai, bon là je peux plus le collecter, voilà, je me suis fait démolir. J'ai une mort violente et lente après m'être fait démolir par des buffles, quoi. Et là, j'ai perdu. Je suis mort. Game over, vous voyez, ce jeu est un peu pardonnable, quoi, il est très très dur. Mais je vais réessayer quand même. On va changer les noms des personnages. Juste pour le fun, j'ai envie de dire. On va attendre que l'écran apparaisse. Edit. Donc Poppy va devenir Fanta. Ok. Fanta est un homme. Fanta est un homme qui n'a pas de cheveux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas énormément de skins, ouais, mais c'est pas grave. Tu peux le mettre bronzé avec une moustache. Ah, j'ai envie de faire un truc qui ressemble plus ou moins. Allez, on va dire quand il avait des cheveux. Il a toujours rêvé. Il a toujours rêvé d'être une moustache. Donc bien sûr, le deuxième, ça sera Bob. Bonjour. Voilà. Bob. On va lui mettre une grosse barbe. Voilà. Alors, qui ça pourrait être le troisième? Je réfléchis. Benzaï. Benzaï, voilà. Allez, Fanta, Bob et Benzaï partent à la conquête de l'Ouest. Benzaï est un homme aussi, il me semble, il sera un homme noir à moustache. Et c'est parti. Et ils voyagèrent dans leur wagon. Je vais prendre le wagon normal pour commencer. Ça va lui faire plaisir, je pense. Oui, je pense. Et nous partîmes dans la forêt. Là, on voit des animaux. Le début reste relativement similaire, mais après, ça évolue un peu, quoi. Ça peut changer très vite, hein. Ça peut devenir très très vite foufou. Donc là, je décide de massacrer tout ce qui passe dans mon chemin, parce qu'ils peuvent me faire mal, ces salauds d'animaux. Hein. Vous voyez, déjà, là... Alors, je crois que Benzaï... Du coup, j'aurais dû faire des persos ressemblants, là, je suis un peu perdu. Benzaï s'en est pris une. Il s'est fait mordre par un mignon petit écureuil. Il y avait beaucoup d'écureuils. Ah mais c'est Bob qui a pris des dégâts maintenant. Par contre, les écureuils, ça devient vite chaud de tous les buter, quoi. Mais il me semble que les écureuils t'agressent pas, si c'est que les putois qui font des dégâts au début, je crois. Ah, ok. Si tu les tues. Peut-être que je suis tellement mauvais que j'arrive à avoir des dégâts par des écureuils, quoi. Ouais, c'est pas impossible. Hop, là j'essaie de me concentrer un peu pour avancer un peu, pour vous montrer le jeu, parce que là je suis rentré comme un bourrin en parlant du jeu. Voilà. Pour l'instant ça se passe bien. Voilà. Bon, les bandits je crois que je les ai tous eus. Ah c'est bon, j'ai récupéré un cœur. Pour l'instant je m'en sors pas trop mal, il y a que Benzaï qui a que 3 cœurs, mais ça va, c'est gérable. Toi meurs toi. Et là ils arrivent avec leur putain de machine gun.
Bah, faut juste que je me concentre un peu parce que là, j'avoue, je fais un peu n'importe quoi. Est-ce que j'ai dit que le jeu était seulement à 2,49 €? Oui. Sur PC. Sur console, il est moins cher. Enfin, sur Xbox, il est un petit peu moins cher. Oh mon dieu, il bouge. Ah, j'ai pas réussi à ramasser l'arme, c'est dommage, ça va me prendre plus de temps pour le finir. Ici, ici. Par contre, je suis incapable, sans regarder mes notes, de vous redire le nom du développeur. C'est Sparse Vector, je crois, il me semble. Spar Vector, je regarde du thé. Spar, c'est Vector. Ok. C'est Vector. J'étais pas loin. Alors là, Benzaï a décidé de partir cueillir des baies sauvages. Voilà. Et là, Benzaï vit un magnifique arc-en-ciel. Oh my god! Double rainbow! Il trouva que c'était un signe de bonne chance et il continua. Et ils arrivèrent à une rivière encore une fois. Donc là, je vais pas m'embêter à passer à travers la rivière. J'ai envie de sauver un maximum mes bonhommes. Donc là, on va encore sauter par-dessus en espérant qu'il se passe rien, qu'on se fasse attaquer par un aigle royal ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, parce que sauter, en fait, c'est pas forcément un raccourci. Hein. Des fois, tu peux tomber dans des niveaux. D'accord. Non, ça a l'air bon. Magnifique. On a atterri de l'autre côté. Voilà. Et on rentre dans une plaine. Alors pour l'instant, le trio Fanta, Bob, Benzaï marche mieux. Et on arrive sur les buffles. On fait la fête aux buffles. En fait, il faut que je sois un petit peu plus méthodique que de tirer dans le tas, quoi. Ce jeu a une certaine tactique. Un buffle enragé chargea le wagon. Wow, wow. D'accord. Ah, j'ai un bazooka maintenant pour latter du buffle. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, je peux pas ramasser les pots. Ah, on rencontre quelqu'un. Ah, c'est un marchand de fourrure. Qui nous donnerait un double pistolet pour 51 peaux de bête. Allez, j'achète. Du coup, j'imagine que je peux tirer un peu plus. Là, il se passe rien. Il y avait une tornade. Oh, fichtre. Que fait la tornade? Le wagon fut emporté par la tornade. Je suis dans la tornade, je suis vraiment dedans, quoi. Je suis dans la tornade avec des buffles. Ah là, ça fait très très mal aux yeux le scrolling, là. Mais c'est pas grave, je peux ramasser des pots de buffles dans une tornade. Restons utiles. Voilà, j'ai redonné un peu de vie à Bob. Oh là là. Je vais rester appuyé sur la touche tir, ça peut toujours servir. Panda sentit une drôle d'odeur. Fanta, pardon, décida une drôle d'odeur et décida d'aller voir. Aïe. Fanta ne se sentit pas bien, d'accord. Fanta s'est cuit tout seul dans un feu de camp. Bon, on a perdu Fanta. Quand ils virent que Fanta ne revint pas, ils décidèrent d'aller le chercher. Non, ils se barrèrent comme des connards, ok. Alors, je revois une rivière et elle est trop profonde pour être traversée. Bob eut la brillante idée d'aller sous l'eau. Ou alors il pouvait aller autour, à travers le désert. Qu'est-ce qu'on fait? On va sous l'eau, on va dans le désert. Allez, on va nager un peu. Honda! Non, Fanta! Fanta est mort. Ah, ils changèrent d'avis et décidèrent d'aller dans le désert. Ok, merci du choix libre, quoi. Ouais, un marchand de fourrure encore, mais là j'ai que 13 pots, donc il va rien me proposer, je pense. Ça va être un peu naze. Eh ouais, j'ai pas assez de pots. Eh ouais. Ah d'accord, maintenant j'ai des serpents empoisonnés. Putain de serpents de merde. Je suis jamais arrivé aussi loin dans le jeu. Ok, j'ai un bazooka pour tuer des serpents, du coup je peux pas ramasser leur peau. Les scorpions mangeurs d'hommes étaient encore plus redoutables. Oh putain, eux ils attaquent, d'accord. Les scorpions sont très très chiants, je trouve. Oui, hein, les serpents ils sont relous aussi parce qu'ils zigzaguent. Ah, il y a un scorpion géant qui a tué Benzaï. Ce sont des choses qui arrivent. C'est le direct. Ah, les vautours arrivèrent. Ok, maintenant il y a du vautour, je les éclate au bazooka, pas de soucis. Oh putain, oh là ça devient dur. Ok, attaque aérienne sur des scorpions, parfaitement raisonnable. Faut rester relativement concentré. Le jeu est foufou. Alors le plus marrant, ce sont les morts qui peuvent arriver. Ah, j'ai débloqué le désert, ça y est.
Alors Bob vit comment on appelle ça, des ressources sur le bord de la route, il décida d'aller voir. Ok, génial, j'ai récupéré un arc de la vie. Bob est tout seul. Bob est un survivant. Bob est Rambo. Rambob. Et Bob se rendit compte qu'il était dans un repère de fourmis géantes. Et voilà, et Bob s'est fait tuer par des fourmis géantes, c'est magnifique. Bon, je suis pas arrivé beaucoup plus loin. Est-ce que je tente une dernière partie? Allez, on va réessayer une dernière partie avec Fanta, Bob et Benzaï. Ils sont arrivés plus loin que Pseudo, Poppy et moi. Et jamais. On est nuls. On est mort très très vite. Allez, c'est parti. Je vais reprendre le glitch quand même. Est-ce que j'ai pas débloqué un autre wagon? Non. Non, bah je vais reprendre le glitch, hein. Le wagon glitché. Fais gaffe parce que le glitch, il me semble que quand tu tues les animaux avec, tu ramasses pas de. Enfin, tu peux pas ramasser de peau. Ah mince. Subtilité. Subtilité, il fallait le savoir, voilà. Un jeu intelligent quand même. Oui, avec des buffles. Avec beaucoup de buffles. Beaucoup. Bon, là, j'essaye surtout de survivre. Ah là, je tue les animaux de la forêt avec un bazooka. Tout va bien. Tiens. Le jeu est un petit peu absurde, hein, je vous préviens, au cas où vous l'aurez pas compris. Et nous vire une licorne. Ah, chouette. Il semblait que la licorne les amenait quelque part. Mais d'un autre côté, ils avaient besoin de toute la viande dont ils avaient besoin. Est-ce que je tue la licorne ou est-ce que je la suis? Quantic Dream Power. Allez, je la suis. Suis la licorne. Ils suivirent la licorne dans un champ magique. C'était... C'était un piège de licorne. Je me fais gank par des licornes. C'est pas censé être un animal un peu légendaire et mystique, il devrait pas y en avoir qu'un seul, là il y en a 3000 quoi. Meurs, pourriture de licorne. Peut-être j'aurais pu ramener de la viande de licorne si j'avais pas pris glitch quoi. À ton avis, pourquoi il y a plus qu'une seule licorne maintenant? Parce que je les ai attaqués. Ah d'accord, maintenant un dragon. Ok, tout va bien. Tout ceci est parfaitement logique. Ça c'est comme ça que ça s'est passé la conquête de l'Ouest aux États-Unis. Hein. Ce jeu est complètement historique. Ah bah c'est marqué, hein, de toute façon, sur le site et tout, c'est marqué précision historique 100%. C'est vrai, il est vrai. Et ils ont bien fait d'ailleurs. Heureusement que t'as pas fait ce live le jour où ils passaient les épreuves d'histoire géo, les gens là, parce que... Aujourd'hui l'histoire de l'Amérique. Et j'ai trouvé un nouveau wagon qui s'appelle The Fantasy. Pourquoi pas. Ah, donc Bob est allé chercher des baies sauvages et quand il revient, il entendit des bruits dans un arbre. C'était un ours qui voulait ses baies. Voilà. Et comme Bob est un surhomme... D'accord. En mourant, l'ours poussa un dernier soupir qui appela sa famille à l'aide. Donc Bob est en train d'oxyre tous les ours de la forêt, quoi. Il tue des bébés ours, il tue... Oh mon dieu, Bob est un être horrible. Hard to bear. Ok, j'ai débloqué un nouveau niveau dans le mode survival. Et Bob, après avoir détruit tous les ours de la forêt et toutes les licornes, décida de retourner au wagon. Bon, on va continuer à sauter. Parce que je veux revoir cette animation magique. Voyons. Oui. La meilleure animation du monde. Ah merde, j'ai atterri dans la rivière quand même. Bob a raté son saut quoi. Bob est tombé du wagon et il se noya. Là ça me dit quelque chose, rocher dans l'eau. Bien sûr, vous pouvez baisser la vitesse du texte là, si vous trouvez que ça va trop vite. Donc là, on arrive de l'autre bout de la berge. Hop, c'est bon. Et on se retrouve dans les plaines. Et par contre, il est que en anglais le jeu, peut-être le préciser. Ouais, il est que en anglais. D'accord, Fanta est devenu malade et vert. Non. Alors j'ai Fanta qui est malade. Et là, on rencontre des buffles, quoi. Fanta a été écrasé par un bison, quoi. Et là, je suis en train de carboniser des bisons. On rigole bien. Ah, je cuis les bisons. D'accord. Des buffles énervés chargèrent le wagon. C'est bon, j'ai guéri Benzaï. Benzaï est un survivant. Pour l'instant, Benzaï n'a rien fait dans le jeu. Merde. Et Benzaï rencontra un marchand de fourrure. Mais j'ai pas assez, je pense. J'ai pas assez pour acheter quoi que ce soit.
Bon, j'aurais pu acheter encore une fois. Et on tombe dans la tornade, comme d'habitude. Enfin, Benzaï tombe dans la tornade. Bien sûr. Donc, je retombe dans la tornade avec des buffles, quoi. Voilà. Le buffle était surprenamment élégant quand il était en train de voler dans la tornade, mais il écrasa Benzaï au passage. Benzaï est mort, ma partie est encore finie une fois. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu que je vous conseille énormément, il est à seulement 2,49€. En plus, bientôt il va y avoir les Steam Sales, donc peut-être qu'éventuellement il y aura une petite promotion, on sait jamais. En tout cas, c'est un jeu qui coûte vraiment pas cher, vous pouvez jouer aussi à la démo gratuite. Qui est donc disponible sur Xbox 360 et sur PC. Vous pouvez passer par Steam ou Desura, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo qui sera rediffusée un lundi pour les lundis indés. Merci à tous les gens qui se sont présentés au live dans le chat. Et ils vont rester là parce que bientôt on va attaquer le deuxième jeu, je ne dis pas tout de suite ce que c'est. Merci à Pseudo d'avoir été là. Oh, merci à toi de m'avoir invité. Voilà, et de toute façon tu vas te retrouver dans le second épisode, tu n'as pas le choix, tu vas rester là. Merci d'avoir regardé ce nouveau live indé lundi indé, et à bientôt. Au revoir.